Je suis Scarlet Punch. Je ne suis pas Mini Majesté. Non, mais qui es-tu? Je suis Angélique Castratrice. Et vous êtes dans Mini Punch. Eh salut Angélique Castratrice, épisode hyper giga méga spécial. Oui. Pour une invitée super extra spéciale. Oh, je ne sais pas, mais oui, mais... Non, mais je remplace les malades. Ouais, voilà. Parce que... voilà, on doit vous annoncer quelque chose par rapport à Minima. Je l'ai tuée. Elle est morte, la maîtresse. Mais tu connais Dickeneck. Oui, je connais mais Dickeneck. OMG, mais personne connaît Dickeneck. À chaque fois quand je fais les références, les gens ils me disent c'est quoi ce Alors, truc. Genre ils disent c'est la Cité de la Peur. Je fais, non, c'est Dickeneck. Non, c'est différent, la Cité de la Peur c'est quand même mieux. Mais la première fois que j'ai regardé Dickeneck, c'était avec C'est ma soeur et n'importe mon quoi. beau-frère, c'est genre... Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu vois le même... Genre les criquets qui passent de genre on Ouais. comprend pas ce qui se passe. Genre, non. Et la deuxième fois que j'avais, mais c'est hilarant. Mais ça C'est n'a incroyable. aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est, t'essayes de faire dans ta tête une espèce de suite des événements pour voir ce qui Non, mais se passe. on ne peut comprends pas expliquer ce Tu- film à c'est quelqu'un. vrai. Il faut le voir. Voilà. Regardez Dickeneck. Tu sors ou je te sors, on va falloir prendre une décision. Exactement. Allez, tu Claudie. sors ou tu sors. Je suis manager superviseur des abattoirs d'Anderlecht. Ah oui, tu le connais. Ah bah oui, bah Dickeneck. Parce que je sens qu'on va encore parler en long, en large, en travers. De toute façon, ça va être, c'est l'effet mini punch. Je te tâte les seins comme ça, genre, c'est des féminines. Bah là, en fait, je pense qu'à la caméra vous voyez pas, mais j'ai une paire de faux ins. C'est vrai. Pour que vous compreniez que j'en ai, je vais me les toucher pendant tout l'épisode, je pense. D'accord. Donc si vous le regardez sur YouTube, si vous regardez pas sur YouTube, bah imaginez avec votre imagination. Et ça devrait le faire, mais je me touche les ins, je me caresse, je me palpe, Tu veux que je sorte de la pièce? Angélique Castratrice, tu es donc drag queen Absolument. sur Paris. Oui. Pour les gens qui connaissent Mini Majesté, bah, vous connaissez peut-être sans doute bien déjà Angélique Castratrice parce que vous faites pas mal de choses ensemble, comme des Oui. bingos, comme tu... Oui, disons que nous avons une certaine proximité intellectuelle et physique dans la vie, Voilà. et Vous êtes, géographique. vous êtes nés sur le même plan psychique. Au secours. Vous allez voir, un jour, tout vous sera révélé. Mhm. J'ai l'impression que c'est les gens qui sont dans les théories du complot qui disent ça, tu sais. Genre, un jour, C'est tout exactement sera ça. révélé. C'est exactement ça. C'est Bref. littéralement ça. Cet épisode, il est là, il est pour toi, il est spécial. Donc, toi plus précisément qu'une autre personne, parce que tu es une femme. On est d'accord? Oui, oui, Quand- je suis une femme cisgenre Voilà, une femme Disons-le cisgenre qui comme fait ça. du drag, donc ça et qui est drag queen. casse. Enfin, je sais pas si ça casse parce que maintenant je pense que les gens sont enfin habitués et Non. ça rentre encore. J'ai l'impression que ça rentre petit à petit, mais souvent quand on dit drag queen, les gens ils se disent bah en fait c'est un travelo, c'est un mec, c'est un C'est transformiste, ça, c'est forcément un homme gay, alors exactement. que on sait qu'il y a des Oui. hommes hétéros qui font aussi du drag, alors c'est très rare, mais il y en a. Please. Et bah, on sait aussi que bah, c'est ouvert aux personnes trans, que ce soit trans femmes, trans masques, Ah ouais. et aussi bah, donc aux femmes quoi, genre c'est les personnes qui sont nées Oui, femmes, bien qui se sûr. sentent femmes et qui font donc aussi du drag. On le voit un peu dans la Drag Race. On avait eu Victoria Scone Oui. au Royaume-Uni, on a eu Clover Beach en Espagne. Moi je me suis dit que ça pourrait être super intéressant que tu nous donnes ton point de vue de femme cisgenre. Mhm. Lesbienne, on dit ou pas? Oui, absolument. Lesbienne, Oui, en s'il plus vous de ça, plaît. lesbienne. Donc, Lesbienne et célibataire. ouais, incroyable. En fait, moi j'ai trop envie de savoir bah, l'histoire de Angélique Castratrice, genre pourquoi faire du drag, d'où ça vient, bon, bah, quel était ton processus à toi de penser, t'es posé des questions différentes du genre la légitimité, ou est-ce que les gens vont m'accepter ou pas, des choses que bah, forcément quand t'es un mec qui fait du drag, on s'attend à ce qu'un derrière la Ouais, drague bien soit sûr. un homme. Et du coup quand on entend ta voix on se dit tiens c'est une voix assez enfin plus aiguë tu vois. Oui. Et puis on voit que t'as peut-être des ins ou- et Exactement. puis on se Oui, dit, c'est plus. Oui, je pense que Ah, dans tiens. mon cas, c'est plus ça. c'est les seins Parce d'abord. que j'ai pas une voix très aiguë, j'ai pas une voix forcément très féminine. Genre moi j'ai une voix où enfin mes anciens collègues de mon ancien travail de la vie d'avant disaient toi si tu parles on t'entend à 3 bureaux. Oui, parce que j'ai une voix qui porte et j'ai une voix un peu grave. Mais effectivement, dans les débuts où j'ai commencé à faire du drag, je n'étais pas tatouée sur toute cette magnifique partie de mon corps. Ce qui fait que il y avait des gens qui buggaient un peu plus dans le fait de dire est-ce qu'elle a une breastplate? Et après qui étaient genre ah mais c'est ses vrais seins. Ah mais donc si c'est ses vrais seins ça veut dire que c'est une
vraie meuf. Ouais. Donc, alors, emphasize les guillemets, hein, mais sous-entendu une meuf cis, tu vois. Je ne cautionne pas ce propos, mais voilà. Et j'ai eu beaucoup plus, oui, de trucs comme ça, de gens qui se... Ah, mais donc... Ah oui, donc en fait, c'est genre, c'est pas un travelo-travelote, tu vois. C'est genre une meuf qui fait du drag. Parfois, cette petite remarque qui vient exclusivement de gens qui ne font pas de drag, hein, mais non, mais de toute façon, pour vous, les meufs, c'est un peu plus simple de faire du drag queen, parce que bon, vous êtes déjà des meufs, donc vous savez déjà vous maquiller. Spoiler alert, c'est pas vrai. C'est des mecs qui m'ont appris à me maquiller en drag, tu vois, donc... C'est pas vrai du tout. Donc du coup, enfin, t'as plus ce truc-là qui se joue. Après, sur la dimension purement de être une meuf dans la vie civile, je pense que t'as un truc de... Enfin, tu parlais de légitimité. Oui, clairement, moi, j'ai pas osé me lancer dans le drag tout de suite, parce que je me disais, c'est pas ma place, oulala, et si je fais pas ça bien, et si machin, etc. Et puis après, je me suis rappelé que dans la vie de tous les jours, il y a des dizaines, des centaines et des millions de mecs qui ne font pas les choses bien et qui pourtant existent quand même. Et non mais voilà, en vrai, de façon très terre à terre, c'était un peu ça, tu vois, genre, bah, j'ai le droit de le faire même si je le fais pas parfaitement bien au départ, et puis voilà quoi. Mais alors du coup, on veut l'histoire, genre depuis le début, comment t'as connu le drag, donc ton rapport au drag, et puis à quel moment tu t'es dit, ah mais je vais en faire. Alors, mon souvenir le plus lointain de drag queen, mais c'était genre drag queen back in the days, genre années 90, je me souviens quand j'avais genre 4-5 ans, en vacances, de voir des espèces de créatures drag queen transformées sur des échasses, marcher et déambuler dans la rue. Et enfin, je pense que ma mère, si elle regarde la vidéo, elle va se dire mais de quoi elle parle. Et je me souviens exactement que c'était genre dans la rue piétonne de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, genre aux abords d'une boîte de nuit. Oui, en Vendée. Oui, en Vendée. J'ai toujours passé mes vacances en Vendée depuis que je suis petite. Enfin bref. Okay. Anywho. Et donc ça c'est un souvenir, je me souviens, qui m'a marqué. Après, genre, gap d'un certain nombre d'années, et mon point d'entrée du drag, au-delà de la connaissance de cabaret type Michou, et moi j'ai grandi à Tours, et il y a un cabaret qui s'appelle peut-être toujours le cabaret Nello, qui est clairement genre Michou version hors Paris. le Michou de ta région. Voilà. C'est pas Corinne, fille de ta région, c'est Nello, fille de ta région, mais un cabaret transformiste qui avait une bonne renommée, etc., où j'étais déjà allée. Mais après, sinon, mon point d'entrée, comme en vrai beaucoup de gens, ça a été Drag Race en 2017, je pense. Sachant que j'ai pas commencé par la saison qui jouait en 2017 à ce moment-là, j'ai commencé par la saison 6 avec Bianca. J'ai commencé par la meilleure, enfin l'une des meilleures. L'une des meilleures, ouais, j'avoue. Mais je pense la meilleure pour commencer en tout cas, et où vraiment je me souviens les premiers épisodes de les regarder et être vraiment genre... Ok, il se passe un truc, il y a un truc de nouveau qui est en train de se créer dans ma tête. Et là, il y a un monde... C'est un peu violent quand même. La première fois que tu regardes Drag Race, genre c'est très kitsch, les couleurs sont flashy. Ah non, mais moi c'est tout. Moi j'ai eu l'impression d'avoir une révélation. Ouais, tu t'es d'être genre... incroyable. Bah ok, mais bah, c'est bon, j'ai compris. Tu vois. Et je pense 2017, c'était l'année où j'allais avoir mes 25 ans. Ouais, l'année de mes 25 ans. Et je pense que c'est à ce moment-là où, de façon beaucoup plus personnelle, j'ai commencé à me dire hey girl, t'es sûrement lesbienne en fait. Je pense que tous ces questionnements-là se sont posés en même temps que j'ai commencé à regarder Drag Race. J'adore, j'ai l'impression d'être en thérapie. Bah oui, mais c'est ça, c'est le fauteuil, je pense. Ouais, c'est le fauteuil. Merci Ikea. Et du coup, j'ai eu ce truc de ah putain, mais en fait, genre il y a un univers qui me correspond, où je peux être qui je veux, où je peux faire ce que je veux. Let's go. Et de là, j'ai commencé à fouiner un peu, genre putain, qu'est-ce qu'il y a à Paris, parce que moi j'habitais déjà à Paris depuis des années, et enfin oui, si, depuis des années, à me dire genre mais il y a des drag queens à Paris, j'espère, parce que je connaissais les transformistes de chez Michou, machin, etc. Et en fait après mon point d'entrée, ça a surtout été le cabaret Madame Arthur, un des meilleurs endroits du monde. J'ai commencé à y aller, je pense, quasiment toutes les semaines, genre quasiment tous les vendredis ou tous les samedis j'étais chez Madame Arthur, et du coup à mettre un peu un pied dans une scène cabaret queer, une scène drague, etc. Après, je me suis intéressée à la scène drague à une période où ça devait être un concours à l'époque qui s'appelait la Clash of Tata. Ah oui, je vois. Et où c'était chaque semaine des binômes de drag queens qui s'affrontaient et tout ça, et puis pour arriver à une finale.
Et donc j'y allais pas tout le temps, mais j'y allais souvent. Et puis en fait, de fil en aiguille, à cette époque-là, il y a eu aussi un peu une explosion de la scène drag à Paris, où il y avait de plus en plus de drag shows. Genre, l'arrivée de en 2010, Drag Race sur Netflix, non? Certainement. Mais j'avoue que moi, en fait, je l'ai jamais trop corrélé à ça, parce que j'avais... Enfin, je suis même pas sûre que j'avais Netflix à cette époque, quand j'ai commencé à regarder Drag Race. Enfin bref. Mais oui, il y avait sûrement eu un lien, mais il y avait de plus en plus de drag shows à Paris, et je pense que je devais faire genre 2 ou 3 drag shows par semaine. Enfin, j'y allais dès qu'il y en avait, et en fait, bah... C'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser davantage au drag, son histoire, ses trucs, ses machins, blablabla, à connaître aussi des drag queens, à échanger avec des drags, parce que c'était encore une petite scène, un petit monde. Il y avait un peu un truc de microcosme drag. Et puis je sentais un peu que j'avais ce petit feu intérieur qui me faisait dire « Putain, c'est cool, hein !» C'est sympa en fait, le drag. J'étais contente de me familiariser à l'environnement, de commencer à me créer des potes, tu vois, dans la scène drag, d'échanger beaucoup autour du drag, etc. Peut-être même d'aider sur certains trucs. Et puis au bout d'un moment, à force de connaître des gens, je pense que ça s'est senti, tu vois, que moi j'avais aussi un peu cette envie-là. Je sortais beaucoup plus en soirée. Ouais, si, je pense qu'en fait ça a été ça un peu mon point d'entrée dans le drag. J'ai commencé à sortir un peu en soirée en étant un peu lookée, tu vois. Enfin, je me souviens, avant que je fasse du drag... Oui, avant que je fasse du drag, enfin, avant que je fasse ma première sortie officielle en drag, tu vois. Être sortie à une soirée d'Halloween qui... Enfin, pour beaucoup de drag, c'est genre Nouvel An ou Halloween, tu vois, qui déclenche un peu le truc. Pride aussi. Pride, ouais, c'est ça, c'est genre la Sainte Trinité, quoi. Pride, Nouvel An, Halloween. Bon, bah, moi, ma première fois en drag, ça a été au Nouvel An. Et au Halloween de juste avant, tu vois, genre 2 mois avant... je m'étais vraiment beaucoup plus lookée, enfin c'est du demi-drag, tu vois, genre j'avais pas de wig ni rien, mais j'avais plus l'idée de je veux créer un look, je veux créer un truc, machin et tout ça, et à partir de là je me suis dit putain mais en fait ouais peut-être que j'ai envie de le faire, et c'est beaucoup de mon entourage, dont une certaine Mini Majesté qui s'assoit parfois dans ce fauteuil, qui a fini... La fois que je me suis mise en drag, c'était du coup pour le Nouvel An 2020, je me suis dit vas-y, 2020 c'est mon année, je suis visionnaire, 2020 je fais du drag, turns out Covid, mais le Nouvel An 2020 c'est là où je me suis mise en drag du coup pour la première fois, donc le 31 décembre 2019. Donc tu considères que c'est ton anniversaire drag? Ou est-ce que t'as un de anniversaire ouf. drag déjà? Oui, okay, enfin, alors moi j'ai pas en mode ouh joyeux anniversaire moi-même, mais un peu quand même, tu vois, de me dire ah ça fait vraiment genre... Enfin là oui, là ouais, je considère que ça fait 3 ans et demi, tu vois, que j'ai commencé le drag. Tu vois, 2020 ça termine par un 0, donc tu sais que 2020 c'est pratique, exactement, littéralement, girl. Mais ouais, donc du coup, bah, c'est ce jour-là où je me suis dit que j'allais commencer. Et je pense que si j'ai eu peut-être un peu plus un stress de j'ose pas commencer, c'était un peu parce que je sentais que dans le drag, on commençait à arriver dans un truc, en tout cas à Paris, de quand tu sors en drag la première fois, faut déjà que tu sois belle. Alors que et je sais que vous en avez déjà parlé de ce côté-là, tu vois, avec Minima dans de précédents épisodes qui sont disponibles sur YouTube. On adore Adoté, vas-y, n'hésite pas. Mais ouais, je pense que dans les années, tu vois, de vraiment les balbutiements du drag à Paris, 2015, 2016, 2017, il y avait un peu plus ce truc de genre, la première fois que t'es en drag, t'es pas forcément la pomme la plus brillante du panier. Et moi j'avais un peu ce truc de bah en fait j'ai pas le choix, faut que je sois un peu belle, enfin genre je connais déjà plein de drags, enfin j'avais ce truc très peut-être enfin je sais pas si c'était aussi de l'humilité, tu vois, ou un truc comme ça, mais de en fait genre je connais trop de drags pour me permettre de sortir et d'être moche, tu vois, je peux pas leur faire ça, enfin genre mes copines quand même elles m'aident, et donc il faut que je sois un peu jolie, tu vois, et donc j'étais un peu stressée à cette idée là, et bon bah vu que j'avais plein de gens qui m'avaient aidée pour enfin je m'étais fait prêter ma première perruque, tu vois, genre pour ma première sortie en drague, etc. Je m'étais acheté une robe qui me plaisait, parce que pour le coup je ne suis pas une skinny bitch, donc je peux pas emprunter non plus des outfits à tout le monde, et puis en fait bah quand je me suis lancée j'étais genre bah yes. Ouais, et du coup la première fois en drague, terrorisée ou pas, ou t'étais genre trop en mode youhou? Non, j'étais un peu youhou, parce que tu vois, vu que je sortais faire la fête, c'était le Nouvel An, j'étais genre yes slay, yes mama. Et c'était très cool parce que je savais que j'allais me retrouver en soirée avec plein de dragues que je connaissais déjà, qui savaient pas forcément que j'allais me mettre en drague pour la première fois, ou des copines dragues qui allaient y être. Enfin, tu vois, genre, je me souviens très bien que ce soir-là, j'ai retrouvé Clémence Tru, j'ai retrouvé Poulette Zavakiki, etc. Et qui savaient que j'allais me foutre en drague, mais on s'était pas préparé ensemble. Et donc, j'avais un peu ce truc, tu sais, genre de... Vraiment l'enfant de 5 ans qui fait son spectacle de maternelle à la kermesse, tu vois, au mois de juin, et qui était vraiment un peu genre... Et puis forcément, enfin genre,
j'aurais pu arriver avec une passoire sur la gueule à la place d'une perruque, vu que c'est mes copines, elles étaient pas objectives. Donc, mais du coup, c'est genre, yeah, ça y est, she did it. Et donc, moi, par exemple, je suis Et donc, il y avait des gens qui me connaissaient pas, je suis genre, t'as vu, les gens ils savent qui je suis, alors que nenni, tu vois, c'est juste que c'était mes potes. Mais j'avais eu vachement, oui, un petit peu ce côté-là. Et c'est un peu plus facile aussi de se lancer dans le drag en étant cheered up, tu vois, quand t'as déjà des gens autour de toi, de soi, autour de toi, autour de toi qui te pousse, autour de ta personne. quand tu baignes déjà un peu dans le milieu. Exactement. Machin, j'ai la chance, je sais, je reconnais ça vraiment comme une chance de pas avoir eu ce truc de je sais pas quoi faire, j'ose pas trop sortir, comment je vais m'y prendre, etc. Ouais, où est-ce que je dois acheter les trucs, je sais pas quoi. En fait, t'avais déjà des gens qui pouvaient répondre à toutes tes questions. Qui pouvaient répondre à mes questions, qui pouvaient me prêter des trucs, enfin, bon, voilà. Après, le point de la légitimité, je l'ai quand même vachement ressenti, mais parce que je pense que il y a plus un truc un peu, genre, sociétal de quand t'es une meuf, t'es toujours en train de te poser la question de la légitimité dans tout ce que tu fais au quotidien, parce que société hétéropatriarcale, tu vois. Et donc, je pense qu'au début, j'ai pas forcément osé faire certaines choses, pousser la porte de certains endroits, oser demander à faire des scènes ouvertes, des trucs comme ça, etc. Et qu'il a fallu un peu plus au début qu'on vienne me tirer un peu là-dedans. Mais à partir du moment où j'ai compris que les choses n'arrivent pas toutes seules et qu'il faut un peu aller les chercher et les demander, je me suis davantage genre bougé. Et puis au bout d'un moment, j'ai aussi eu un peu le truc du fake it till you make it, que j'ai toujours. Que je pratique toujours. Et qu'il faut pratiquer, je crois. C'est trop dur. En vrai, je trouve que c'est pas facile, conseil, mais c'est trop dur. Mais j'étais genre... Mais merde, quoi. Et en fait, moi, je garde en tête ce truc, je sais plus qui avait dit... Enfin, tu vois, dans un rapport, genre, d'égalité, femmes-hommes, machin, etc., on pourra considérer qu'on a atteint l'égalité le jour où on mettra des femmes incompétentes à des postes élevés. Et moi, c'est une réflexion qui m'avait vachement marquée. Je me suis dit, bon, bah, en fait, genre, c'est bon, enfin... Au pire, j'ai le droit d'être nulle, il y a tellement... Enfin, ce que je disais juste avant, tu vois, il y a tellement de mecs qui sont pourris dans ce qu'ils font, j'ai le droit d'y aller, et donc j'ai le droit de prendre ma place, et j'ai le droit de le faire aussi, tu vois. Ouais, et du coup, le nom, NJ Castratrice, est-ce qu'il était déjà là ce 1er janvier 2020 ? Il était déjà là, parce qu'en vrai, je pense que ça faisait déjà 6 mois qu'on l'avait trouvé. Si je dis on, c'est parce qu'on l'avait trouvé avec Gigi. Gigi là-bas dans le noir. Ouais. Et Gigi, c'est un peu le fantôme de ce podcast parce qu'on parle toujours un peu de cette Gigi. On sait pas qui elle est, à quoi elle ressemble. Bah, c'est Gigi là-bas dans le noir. C'est Gigi Tattoos. C'est Gigi là-bas dans le noir. La forme qu'elle a, une forme céleste et lunaire. Non, mais parce que j'ai toujours aimé le personnage d'Angelica d'Erasmoquette. Ah oui. Couette. Qui est cette sale gosse méchante, tu vois. Insupportable, qui va en découdre avec les enfants parce qu'elle aime pas les enfants. Alors bon, qu'elle est elle-même une enfant. Oui. Et j'avais un petit sac Daniel Nicole, je sais pas si tu vois, c'est une marque qui fait beaucoup de collabs avec des trucs de pop culture, etc. Ouais. Et j'avais un petit clutch, tu vois, un petit sac d'Angelica. Et je l'avais tout le temps en soirée. Enfin, même des gens, je pense, qui genre, pouvaient juste voir mon sac et savoir que j'étais là, tu vois. Et j'aime bien ce prénom, enfin, j'aimais bien ce prénom-là, tu vois, Angelica, je trouve qu'il y a un truc un peu genre qui claque, un truc powerful. Mais j'avais envie d'avoir un nom de famille, tu vois, qui est un truc qui reste derrière, une identité complète, tu vois. Et vient le jeu de mots. Que je n'ai pas trouvé moi, et que du coup c'est justement ce fameux Gigi. Cet esprit sain. Cet esprit sain du podcast. Cet esprit sain dans un corps qui l'est moins. On était... il devait être en train de fumer une clope, genre devant le club ou un truc comme ça, parce qu'on était certainement à la Powerpuff, la meilleure soirée du monde. Et donc on disait genre Angelica quoi, machin. Et je reviens encore et moyen, on me fait Stratrice. Et là j'ai mis un temps d'arrêt. J'ai explosé de rire, j'ai fait bah oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'itérais des fois, tu sais, sur des noms, des trucs qui me faisaient penser, machin, etc. Puis j'étais bah oui, en fait, c'est exactement ça. Mais je trouve qu'en plus, il y a une dimension dans ce nom-là, que tu parlais de percutant, mais enfin,
castratrice quand même, ça, tu vois ce que je veux dire, Ah, c'est un peu vénère. C'est un peu vénère, ouais. C'est Oui, un, non, t'es un mais peu en mode, c'est 100% vénère, oh oui. my god. Ouais. Tu te dis, je m'appelle Angélique castratrice, tu te dis, est-ce qu'elle va me défoncer la gueule ou pas? Oh. Genre, est-ce qu'elle va me prendre dans un coin et me refaire le mug, tu vois, mais autrement, quoi. Genre, vraiment, non, mais je trouve que ça a un nom qui a du panache. J'ai senti tout de suite, genre, c'est ça, c'est lui, c'est celui-là. Et je sais qu'il y en avait qui me l'avaient dit, mais de toute façon, tu verras ton drag name le jour. Tu sais, ce truc, c'est très genre. Tu sauras que c'est le bon quand. Enfin, tu vois, genre. Tu sauras que c'est l'amour de ta vie, ce drag name, quand tu l'auras trouvé. Et j'étais vraiment genre. Bah ouais, c'est ça. Et j'ai senti, tu vois, tout de suite que ça fitait. Et au contraire, que ça m'aidait à visualiser qui je voulais être en tant que drag, tu vois. Est-ce que, du coup, donc, t'es sorti la première fois. Est-ce qu'à ce moment-là. Est-ce qu'à ce moment-là, et par rapport à aujourd'hui, comme je te dis, c'est est-ce que t'es toujours curvée? T'avais déjà une idée de quel drag tu voulais être? Est-ce que c'est une extension de toi en civil? Est-ce qu'elle a un style, Angelica? Est-ce que justement elle a pas de style? Est-ce que tu vois elle a un truc? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu le savais déjà et du coup maintenant est-ce que tu le sais ou? Je suis pas arrivée avec un brief. Ouais. Je suis pas arrivée en me disant Angelica elle est comme ci, comme ça, machin. Non. Elle est là. Je savais très bien que je ne pourrais pas genre décorréler Angelica de la personnalité que je suis en civil, tu vois, parce que c'est pas possible. Ça c'était ma ceinture. J'ai réfléchi un peu plus à ce que je voulais. Le Covid, ça m'a aussi fait réfléchir beaucoup, genre à titre personnel, sur plein de trucs de la vie, de façon générale. C'est vrai qu'en fait, t'as démarré le drag genre en on va dire 1er janvier 2020. Ah, mais j'ai fait du drag 3 fois et après on m'a dit tu restes chez toi. 3 mois après, c'est voilà. Ouais, vraiment, littéralement ça a été ça. Hein. Je suis sortie en drag 4 fois, je pense. Genre le 1er janvier, une semaine plus tard, j'étais à Lille, avec Stargirl notamment. J'ai refait du drag à ce moment-là, j'ai refait du drag à Lyon un peu plus tard. Moi j'ai voyagé en France. Oui, j'allais dire, t'as un peu. La meuf à la patate. National quoi. Depuis, genre, j'ai arrêté, je fais plus du tout ça. Mais bref, je connaissais du monde dans toutes ces villes-là à ce moment-là. J'en ai fait une dernière fois à Paris, je pense, et puis après, boum. Ciao, au revoir. Ouais, ciao, Covid, bye. Oui, ça m'a permis, je pense, davantage de construire un peu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je sais très bien ce qui me plaît dans le drag, dans le sens que ça m'apporte à moi, dans le moi civil de la vie. Dans le sens où je sais très bien que Angelica, c'est une extension de féminité exacerbée que n'a pas Sonia, qui est donc mon prénom civil, que n'a pas Sonia dans la vie, tu vois. En fait, moi, si tous les jours, je pouvais me promener en petite robe avec un décolleté plongeant qui fait qu'on voit mon magnifique chest et ma poitrine que j'ai développée moi-même, à not mad, tu vois. Est-ce que je peux le faire au quotidien? Non. Parce que déjà, quand je suis en short et débardeur dégueulasse en train de promener mon chien avec des sandales, on m'emmerde quand même dans la rue, tu vois. Et donc, le faire dans d'autres tenues, ça serait absolument pas viable. Et donc, est-ce que j'en ai envie? Non. Mais du coup, ça m'a permis un peu de pouvoir embrace ce côté-là qui, je pense, me manquait dans ma vie perso civile. Et que je peux parfaitement exploiter grâce au drag et grâce à Angelica, tout en mais c'est ça qui est cool finalement avec le drag, c'est que c'est un peu en fait ça te permet de faire des choses que tu ferais pas en temps normal, et donc c'est assez libérateur et c'est assez c'est galvanisateur, 1800% libérateur. Je sais pas trop comment dire. On dit toujours le miracle du drag, tu y crois? Quoi? T'as jamais entendu parler? Qui dit le miracle du drag? RuPaul entre autres dit genre c'est le miracle du drag, c'est que quand ils font des trucs style makeover, c'est des épisodes où, voilà, ils disent que comme les gens eux ne font pas du drag parce que c'est un peu le principe, ils se rendent compte de tout le truc, etc. et... Ah oui, non. Ok, d'accord, merci. Enfin, non. Je me suis toujours intéressée genre aux formes d'art de façon générale, sans forcément que ça me parle en détail, tu vois, chaque truc, etc. Mais je pense que j'ai toujours eu un esprit un peu artistique en moi. Typiquement, je sais pas, moi je fais ça en moi, hein. Mais typiquement quand j'étais au lycée, au départ je voulais être photographe, tu vois. Et je m'intéressais à tout ce qui était esthétique de l'image et de comment tu travailles une image et c'est quoi ce qui fait une belle image, machin, etc. Donc je pense que j'ai toujours eu un truc un peu artistique qui résonnait chez moi, mais j'avais juste pas le bon médium pour pouvoir l'exploiter.
Et le drag, ça a été cette libération-là, mais parce que, make sense, enfin, je veux dire, à un moment donné, quand t'es queer, que t'as une âme un peu d'artiste, et que t'aimes bien un peu l'extravagance et que la timidité, c'est pas ton point numéro 1 chez toi, bah en fait, il y a un peu tout, tu vois, genre ça converge assez vite vers le drag. En vrai, c'est tellement... Enfin, il y a un côté de fun que c'est... T'as envie de le faire, tu vois ce que je veux dire, le drag, c'est vraiment un truc... Ouais. Moi, Enfin, je me dis... T'as l'impression que tout le monde veut faire du drag, mais en fait c'est normal quoi, parce que ça a l'air hyper fun, ça a l'air hyper marrant, etc. Donc faites-le, genre allez-y quoi. C'est vrai que. Oui, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ah ouais, c'est pas pour tout le monde parce qu'une fois que t'en fais, et je trouve que c'est un truc. Oh pardon. C'est un truc auquel. C'est un peu comme un petit moustique dégueulasse. J'y ai pensé en fait au tout début quand t'as dit. Quand les gens te disent ah, mais en fait t'es une femme donc du coup c'est plus facile de faire du drag, etc. Et ça, c'est vraiment. Bon, je pense que quand les gens te disent ça, c'est pas forcément malveillant, mais tu sens que c'est des gens. Non, pas d'accord. Mais c'est pas bienveillant, voilà. Tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pas forcément pour être méchant, pour te blesser ou je sais pas quoi. Tu sens qu'ils sont un peu en mode ah oui. C'est un peu dénigrant quand même. Tu penses quand on vient de te dire genre oui, mais c'est plus facile pour vous, c'est un peu genre toi moi, t'as moins fait d'efforts. Ignorant. Tu vois, je dirais c'est le mot, c'est ignorant. Ouais, mais pourquoi tu le dis, tu vois? Genre, ignorant, tu vas pas forcément. Enfin. Genre, littéralement, quand t'as 2 drag queens au même endroit et que t'as quelqu'un qui vient de dire oui, mais pour toi c'est plus facile parce que t'es une meuf, c'est genre. Enfin, pour moi c'est purement sexiste comme remarque. Ok, j'entends. Mais après, ça l'est peut-être pas forcément, et c'est sûr qu'il y a forcément de l'ignorance qui joue, etc. Bah ouais, c'est quand même de la remarque un peu de bas étage, quoi, en tout cas. Moi, je me dis, parce qu'il y a des choses auxquelles. Enfin, c'est ce que j'aime bien répéter par rapport à la première fois que j'ai fait du drag, c'est que. Mais j'étais déjà, un peu comme toi, j'étais déjà au courant de what it takes, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire, le temps que ça prend, le nanani, le nanana, bref. Mais le faire, c'est un autre level of conscientisation du truc. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais mes talons, que j'avais mal aux pieds, que j'arrivais plus à respirer avec mon corset, que le make-up est quand même lourd, et puis la perruque, que c'est... Je te jure, la première fois que je mettais des perruques, c'était bizarre, alors que maintenant j'ai l'impression que c'est mes cheveux, tu vois, genre ça devient ça devient naturel, dans la limite de ce qui est naturel bien évidemment, de cette couleur surtout, mais maintenant tu vois, j'ai l'impression que c'est mes vrais cheveux, alors que j'avais vraiment l'impression, tu sais, comme une gêne quoi, c'est comme si on te mettait un chapeau sur la tête et que t'es un peu en mode non mais maintenant moi je suis comme Lady Gaga quand elle dit je suis mes cheveux dans Taratata avec Nagui, mais genre en fait je les ai achetés, ils ont été coiffés, ce sont mes cheveux. Exactement, mais tu vois, c'est là où je veux dire, quand il y a un mec, je me dis en fait c'est l'ignorance, un mec ou une meuf d'ailleurs qui peut dire ça, enfin n'importe quoi, ou l'entre deux, je me dis c'est des gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est de faire du drag. Et c'est pour ça que quand moi je vois n'importe qui faire du drag, que ce soit homme, femme, trans, queer, non-binaire, tout ce que tu veux, genre quel que soit qui vous êtes, je me dis, je sais que cette personne a mis du temps. Et qu'il y a eu il faut en plus avoir du courage pour passer. T'as le respect de la profession. Ouais, c'est ça. Tu te dis, putain, je sais le boulot que c'est, quoi. Donc, du coup, quand quelqu'un dit non, mais toi, c'est plus facile, t'es une femme, bah non, parce que c'est plus que ça, quoi. Et encore, rien que le make-up, on est tous égaux, entre guillemets, là-dessus, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où, quelle que soit la gueule de ton visage, bah, tu dois faire des trucs dessus, quoi. Ah, bah, bien sûr. Et ça, c'est difficile. Enfin, moi, ma propre mère ne m'a pas reconnue la première fois que je me suis mise en drague, tu vois. Genre, je lui ai envoyé une photo qui était prise, genre, dans un miroir. Et sa réponse, ça a été j'ai reconnu que c'était tout. Non, j'ai reconnu que c'était toi parce que tu portais la bague de ta grand-mère. Tu vois, genre. Ah bon, à l'époque, j'étais pas tatouée de tout là, etc. Ce qui fait que. Enfin, voilà. Ça passait inaperçu. Mais ouais. Donc, mais après, je sais aussi que j'ai eu la chance. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Moi, j'ai pas essuyé les plâtres que certaines meufs cis qui font du drag à Paris ont essuyé, tu vois. Enfin. Il y a eu, pour moi, il y a Morphine Blaze que je connais par ailleurs dans la vie, mais qui a essuyé des plâtres pour beaucoup avant, et Cherry Cunty qui fait moins de drague aujourd'hui, mais pareil, pour moi... Fille de Cookie Cunty, pour les gens qui... Absolument, fille de Cookie. Comme Morphine, fille de Sativa, genre tout le monde l'a fait de quelqu'un. Mais toi aussi, t'es une drague sans rien. Je suis une drague sans rien. Je suis une drague sans parentalité. Sans parents, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est voilà, je suis une drague sans rien, enchantée. Bah, enchantée, nice to meet you, bonjour. Bon, donc, Morphine Blaze qui a essuyé les plâtres. Ouais, c'est ça, Morphine Blaze, Cherry, pour moi, ça a été les... En tout cas, quand j'ai commencé à me poser la question de est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux, faire du drag, etc., elles étaient là, et moi, ça a été des... En tout cas, pas des figures de repère nécessairement dans un sens esthétique ou quoi que ce soit, mais
juste dans un sens d'existence, quoi, Ouais. de visibilité, de me dire ah putain, mais en fait, il y a des nanas comme moi qui font du drag, donc en fait, bah, peut-être que je peux le faire aussi. Et en réalité, maintenant, nous sommes nombreuses, mais on n'est pas si visible que ça. Quand t'as été confronté à genre des remarques, des gens qui t'ont dit mais est-ce que tu fais vraiment du drag? Est-ce que genre t'es pas juste une meuf genre carnaval? Tu vois Qui des se trucs comme maquille ça? beaucoup. Genre ouais qui se maquille Est-ce beaucoup. que tu t'es pas juste trop maquillée ce matin? Genre est-ce que t'es pas juste une chouin? Genre c'est... c'est La frontière est mince. Là c'est bah c'est Je vrai sais que pas si la frontière est mince entre drag queen et chouin, mais en tout cas elle est mince entre chouin et drag drag queen. queen. Non mais Vu que j'ai commencé le drag en étant déjà un peu ouais avec des drags. intégrée à la scène drag, si tu veux, ça c'est un peu... Enfin, ça veut pas dire que... Personne n'a jamais remis en cause. c'est ça, voilà. mais ça veut pas dire que j'ai forcément eu, tu vois, genre... mes premières scènes plus facilement ou des choses comme ça. Enfin, genre ça... Enfin, ça a pas été un passe-droit, tu vois, mais par contre, ça a été plus simple en termes d'intégration parce que j'ai... Je pense que t'as peut-être Ouais, des on meufs savait cis qui qui font t'étais. du drag qui ont davantage ressenti ce truc de je dois faire mes preuves, je dois me faire connaître ou whatever, tu vois, mais enfin en tout cas je peux pas trop parler du coup de ça l'ayant pas vécu, mais moi j'ai pas trop ressenti ce truc là, au contraire j'ai plus eu ce truc vachement encourageant, mais pour le coup je pense pas que c'était parce que j'étais une meuf cis qu'on m'a davantage ou moins encouragée ou quoi que ce soit, mais juste parce que factuellement ça valait qu'on m'encourage ou ça valait qu'on me fasse des remarques ou des choses comme ça. Quand je parle de la remarque du c'est plus facile pour vous les meufs, c'est plus un fait général quand même qui est ressenti chez les meufs qui font du drag quand on en parle entre nous, tu vois. C'est une remarque que j'ai la chance de pas avoir entendue beaucoup directement, mais que j'ai beaucoup entendue par le passé au sujet de la scène drag. D'accord. À un moment où je faisais pas forcément moi beaucoup de drag, mais où quand je l'entendais, c'est... Enfin, sororité oblige, c'était un peu blessant, tu vois, d'entendre genre, bah non, mais en fait, c'est pas plus simple, parce que... parce qu'elle est comme ça, enfin tu vois, genre... Et à la limite, au contraire, parce qu'il y a presque un truc de... Enfin, au contraire, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand je fais du drag, j'ai vraiment une démarche de... Je veux pas du tout ressembler à moi dans la vie civile, tu vois. Parce que sinon, ça n'a pas de sens et c'est juste, je suis maquillée pour sortir. Donc... Mais ça, justement, je pense que c'est un bon point, là, je rebondis tout de suite dessus. C'est un point commun que j'ai avec Minima, et je suppose que toi aussi tu as avec Minima. C'est... L'idée de faire du drag, c'est vraiment pour la transformation. C'est pour vraiment qu'on ne te reconnaisse pas, etc. Ouais. J'ai déjà lu des remarques, je vais pas dire désobligeantes sur les femmes qui font du drag, mais des gens qui comprenaient pas trop, qui se disaient, ben en fait, ce qui était pas tout à fait faux en soi, mais ils disaient, pour qu'elle donne l'impression de faire du drag, il faut que justement qu'elle soit over the top en fait. Parce que si elles mettent juste un peu de trucs, après tu te dis que tout type de drag est valide. Cela dit, genre si ton but c'est voilà. Mais oui, ok d'accord. Mais tu vois. non, mais enfin, oui, je suis d'accord sur le principe. Sur le principe. Après, tu vois, genre à un moment donné, si moi le matin je sors de mon lit et que je suis en train de. Et que j'enfile une paire de talons et que je dis I'm in drag! Non, bah genre all drag is valid, va te faire foutre à ce moment-là. Enfin, genre, tu vois, il y a un minimum quand même. Enfin, Pas qu'il y ait genre une étiquette du drag ou si t'as pas de fossile, si t'as pas de machin, nanana, mais il y a un moment donné, sinon n'importe qui peut se décrire comme étant drag queen, faisant du drag ou whatever, alors qu'il y a quand même un peu un truc de je sais pas, genre si je reconnais, enfin si dans la rue je croise quelqu'un et que je suis capable de dire c'est une drag queen, c'est bien parce qu'elle correspond à certains codes, à certains trucs, alors que s'il y a rien qui fait penser à ça, bah c'est juste un humain lambda qui marche, tu vois. Donc all drag is valide dans certaines conditions quand même, tu vois, il y a des limites. Mais est-ce que toi, du coup, est-ce que t'as eu une pression ou pas, une envie ou pas de dire il faut que je sois quand même, faut que je pousse quand même le personnage pour justement séparer parce que je suis une femme ou pas? Ou c'est parce que t'avais envie que ton personnage drag soit comme ça? Parce que je suis une femme peut-être, mais je pense de façon intégrée, tu vois. Enfin, genre je me suis pas dit consciemment il faut que je fasse un effort supplémentaire parce que je suis une femme, mais je pense que tu prends une meuf, tu prends un mec, la meuf de base va toujours faire un peu plus d'efforts parce qu'on a été un peu conditionné comme ça de naissance, tu vois. Par contre, je sais que de façon consciente, j'ai eu ce truc de faut que je fasse les choses bien parce que je veux pas décevoir. Et c'est un truc que j'ai un peu dans la vie de façon générale, tu vois, de pas vouloir décevoir les gens que j'aime.
C'est trop mignon. Trop cute. Oui, mais alors que dans l'absolu, c'est un peu une connerie aussi, tu vois, parce que genre en faisant du drag, je veux dire, je le fais pour moi, Ouais, pour toi, et pour le drag en tant que art, etc., bah t'es là, bah en fait, si c'est ma vision de mon art et de ce que je fais, j'ai pas à le faire pour décevoir ou pour ravir des gens, etc. Mais néanmoins, j'ai quand même eu ce truc-là, et plus par rapport, genre, à mes copines drag, dans le sens, genre, je peux pas vous décevoir. Genre, je peux Ouais, pas tu veux être pas à leur hauteur, mais tu veux. Ouais, te mais, dire... mais pas dans un truc de compétition, Voilà, tu vois, ouais. parce que C'est je non, veux mais être je suis à une drague votre comme hauteur. vous, quoi. Je suis une drague comme vous et. Oui, mais t'es pas dans un truc d'ego, tu vois, de me sentir inférieure ou quoi, parce que genre, fine by me, genre, j'ai un ego de drag queen, évidemment, à me dire, oh, je suis la plus belle, oh, genre, quand je me suis assise à faire, putain, je suis vraiment trop bonne, mais pas frontalement à vouloir faire de la compétition intracommunautaire, tu vois. Ouais. Mais j'avais plus ce truc de, il y a des gens qui me font confiance, il y a des gens qui sont contents que je me sois mise à faire du drag et tout. Bon bah maintenant, et même si c'est peut-être 3 personnes, hein, I don't care, tu vois. Enfin je veux dire, c'est pas 10 000 personnes, on se détend. Mais j'avais un peu ce truc de, faut pas que je déçoive les gens, et donc faut que je sois genre confiante dans ce que je fais, faut que ça soit propre ce que je fasse, faut que je sois belle, machin et tout ça, et donc c'est pour ça que j'ai été vachement dans le truc de, genre donne-moi des conseils, dis-moi si ça va pas, dis-moi ce qui va pas, même si des fois t'as des remarques où sur le coup tu fais... Ok, mais, reality check. Ouais. C'est ça, c'était genre d'accord, enfin bon, pour ne pas la citer, la personne qui des fois s'assoit dans ce fauteuil, L'autre esprit sain. bah ce jour-là, elle était en train de se maquiller, c'était vrai, je m'étais foutue en drague 2 fois, tu vois. Ouais. Elle a pris, j'ai attrapé cet éventail, et on va dire que c'est un pinceau. Ouais. Elle a pris ce pinceau, elle m'a regardée, elle m'a dit, Angelica, ça c'est un pinceau, ça sert à blender. Et là je suis genre... Parce qu'effectivement, ouais... Limite je pourrais te ressortir la date s'il fallait que je regarde mon calendrier, parce que elle était en train de se préparer avec Clémence Tru pour une CC, donc une soirée qui avait lieu à l'époque au club, un vendredi par mois, et genre elle m'a dit ça, j'étais vraiment genre... Ah bah moi je m'en souviens, au moins ça me vaccine. À chaque fois maintenant quand je me maquille, je suis genre, est-ce que c'est bien blendé ? Je suis très contente qu'elle m'ait fait la remarque, mais je suis aussi très contente d'avoir fait ces erreurs-là. Et parce qu'en fait, si tu... Enfin, c'est tellement cliché ce que je vais dire, mais tu n'apprends qu'en faisant des erreurs. Et c'est valable dans tous les boulots. Enfin, dans ma vie d'avant, où je pratiquais l'ingénierie dans le milieu de la technologie et du marketing... Ouais, je ne suis pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau. Et ben, c'est ce que je disais à mes équipes, tu vois, et aux gens que j'avais en stage, etc. Je disais, bah, en fait, oui, tu vas faire des erreurs, mais c'est quand tu auras fait l'erreur que tu la referas plus et que tu vas apprendre, tu vois. Et je pense que dans le make-up, en tout cas, pour un côté un peu technique, etc., tu fais l'erreur une fois, tu la fais pas 2 fois. Enfin, si. Mais tu le sais, au moins tu itères, ouais, tu vois. Ouais. Tu fais moins d'erreurs petit à petit. C'est ça. Alors bonne question. Je rebondis tel un gala sur le lac Léman. Ok. Waouh. Moi je suis un peu philosophique, genre. C'est parce que t'aimes The Moon et qu'elle est en Suisse. J'avoue. Le lac Léman c'est en Suisse, non ? Oui, je pense. Tu penses ? C'est en Europe. C'est sur la terre. C'est sur la terre. Angie Castratrice. C'est moi. Quel est son point fort quand on va te voir quelque part? Qu'est-ce que tu fais le mieux? Pour toi, quelle est ta force en drague du coup? Qu'est-ce que tu vends le mieux? Qu'est-ce que tu vois? Tu sais quand tu rentres dans la Drag Race et tu dis salut, moi c'est Angie Castratrice et blablabla, tu remplis un peu une ton portrait genre ton confessionnal, ouais, genre ton confessionnal, genre tu rentres ta phrase d'entrée. Ouais, tu rentres ta phrase d'entrée et après tu dis ça cut au confessionnal. Ouais, et là tu dis voilà, je suis Angie Castratrice et genre un peu comme Minima dirait bah je suis la reine des boules, tu vois. Toi genre t'es la reine de quoi? C'est quoi ton truc? Qu'est-ce qui définit Angie Castratrice? C'est pas facile. Moi, je dirais que tu es la queen de la personnalité. Mais c'est stylé en vrai. Ouais, de ouf. Non, moi je trouve d'un œil extérieur. D'un œil extérieur, je pense la première fois que je t'ai vu en vrai, je pense c'était au Cidre Action, donc Trabendo là. Ouais. Donc il y a pas un an, mais bref. En novembre 2022. Le 28 et novembre 2022. J'étais en mode putain. Elle en jette quoi. J'étais vraiment en mode genre tu rayonnes
voilà, je sais pas, il y a des trucs qui émanent de toi, c'est pas une odeur désagréable, mais il y a des choses qui émanent de ton corps. Et, et je me disais, je fais putain, elle a une grande gueule, tu vois, genre elle parle fort, elle dégage des trucs, elle a une personnalité. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode putain, elle est full persona quoi. Merci. Voilà. Oui, effectivement. En ça, je suis assez d'accord. Après, enfin, oui, je sais que j'ai une voix qui porte et donc que je suis un peu une grande gueule. Autant l'utiliser. Hein. Autant l'utiliser. Enfin, j'ai un de mes potes une fois, on était en vacances et j'étais avec Minima et je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit un truc du style, à ton avis, qui c'est qui fait le plus de bruit entre un Espagnol en vacances et je sais pas qui, genre autre nationalité de gens bruyants en vacances. Et Minima l'avait regardé, lui avait répondu Sonia. Et donc je sais que je peux être un peu bruyante. Néanmoins, est-ce que c'est un talent? Je ne sais pas. Mais effectivement... C'est utile en drague. C'est utile en drague, c'est voilà. ça. C'est utile en drague et donc je sais que ça m'aide à avoir une posture, que ça m'aide à m'imposer. Et tu vois, événement typique, le Sidraction. Quand on se retrouve toutes et tous pour la maraude et qu'il y a un moment donné, il faut genre donner les consignes, machin, etc. Les trucs, je suis toujours la personne qui va hurler aux Fermez gens. vos gueules. Fermez vos tu l'as gueules, déjà entendu. Pédales, genre, exactement, donc ça va être le moment, enfin moi tu vois, je suis la corne de brume, tu vas faire bouh, taisez-vous, et voilà. Donc au moins oui, par rapport à ça, je sais que je pense que j'ai appris, et grâce au drag notamment, à pas avoir peur de prendre de la place dans l'espace. Ce qui est un truc où je vais pas parler pour tout le monde, mais je pense que quand t'es une personne grosse, t'apprends plutôt à t'effacer, parce qu'on te fait déjà bien remarquer dans l'espace public que tu prends trop de place dans le métro parce que t'es assis sur un siège et demi, que ton coude il dépasse de l'allée, de machin, etc. Et que donc un peu tu t'excuses d'exister en permanence et t'essaies de te faire petit dans l'espace public, et parce que de toute façon, l'espace public fait en sorte que soit tu n'existes pas, soit tu ne sois pas là. Et je pense que pour le coup en drague j'ai réussi à retourner ça, et à me dire je prends de la place, et j'ai le droit de prendre de la place, et c'est ok, tu vois. Et donc... C'est trop bien dit. Mais donc je sais que je suis capable d'avoir cette posture-là. Et donc de ça, effectivement, ça en découle de un point où je sais que je suis assez à l'aise à l'oral, tu vois, j'ai pas peur de m'exprimer en public et tout ça, parce que dans ma vie d'avant, j'ai managé des gens, etc. Et que donc ça impose de savoir aussi parler. Et pas fouetter les gens. Non, mais tu vois, de genre s'exprimer devant une équipe, s'exprimer devant... Vous êtes viré. J'ai jamais eu à faire ça, thank God. Je pense que je suis quelqu'un qui sait prendre la place, qui sait prendre la parole. Moi, j'adore hoster, donc j'adore avoir un micro dans la main. Je pense que c'est un trait commun que j'ai avec Minima. Est-ce que c'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans la vie que j'ai chopé ce trait-là? Je suis pas sûre, parce qu'en fait, la personne... Tu parlais déjà beaucoup avant, et tu étais déjà oui, c'est ça, j'étais déjà assez à l'aise à l'oral avant. Du coup, je suis assez à l'aise en hosting avec le fait de dire je contiens une foule, et un peu ce truc de collectivement revanche sur la vie, où on a souvent tendance à silencier les femmes. Oui. Et que si je peux ouvrir ma gueule, peut-être pour d'autres en même temps... Tu te réappropries la parole. Et c'est un peu ça, Angélique Castratrice aussi, tu vois, c'est genre... Tu sens que t'es un... Enfin, pour toi... quand on dit le drag est politique et tout, toi t'es vraiment... Oui. Oui. Mais alors... Oui, pour tout le monde, même celles qui sont en mode... Oui, non, moi pas trop, tu vois. Ou... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un grand truc. Oui, pour tout le monde, avec des nuances. Mais parce qu'en fait, en tout cas, le tien exister dans l'espace public en étant en drague, il y a une démarche politique derrière, que tu le veuilles ou non, en fait. Et il y a peut-être des dragues qui le voient pas trop, ça, mais je veux dire... Quand t'es dans la rue et que t'es en drague, tu dénotes par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Donc du coup, tu prends de la place dans l'espace public, une place qu'on nous laisse pas en temps normal, qu'on nous laisse pas en tant que personne queer, et à partir du moment où tu choisis sciemment de reprendre cet espace-là, il y a une démarche politique qui se crée derrière. Et donc ça veut pas dire, parce qu'une démarche est politique, elle est révolutionnaire, genre ça n'a rien à voir. Mais ça n'empêche que... tu prends de l'espace physique, tu prends de l'espace-temps, tu vas sur des médias par exemple avec Drag Race, des choses comme ça, et c'est important qu'on le fasse. Et effectivement, oui, moi je pense que j'ai plus un drag qui va se rapprocher d'un drag politique, parce que
parce que j'ai envie de T'as des faire revendications passer et des t'as envie de faire passer messages, des messages, ouais. revendications, des convictions. Mais en fait, ça, à nouveau, je pense que c'est juste une extension de qui je suis dans la vie de tous les jours, tu vois. Tu poses ton verre d'eau sur ton Mac. Oui. J'aime vivre dangereusement. Tu veux que je mette ailleurs, ça te trigger moins? Ouais. Je suis pas à l'aise. On met pas un verre d'eau sur un Mac, mais... Enfin, en drague, on joue de... Et là, il y a aucune notion de genre, de être une meuf, être un mec, whatever, tu vois. Mais genre, le drag, c'est une autre personne qu'on met au premier plan. Et donc, si tu fais une perf qui se passe pas très bien, qui est pas bien reçue et tout ça, je trouve ça hyper difficile de pas le prendre personnellement et de pas se dire c'est moi, c'est moi Sonia, je suis une sous-merde, quoi. Et donc, il y a ce truc-là, parfois, avec le drag qui est un peu compliqué, là où, en fait, je sais pas, enfin, je peux pas mettre à la place d'autres artistes, mais tu vois, genre, un photographe, au pire, si on lui dit, bah, ta photo, elle est pas très belle, tu diras, oui, bon, bah, c'était pas une belle photo, et parce que, je sais pas, genre, la lumière était pas favorable ce jour-là, whatever, tandis que nous, on est l'objet qui va créer le truc un peu artistique, et bah, du coup, ça fait que, bah, quand tu fais du drag, même que tu fasses juste du hosting ou des choses comme ça, tu mets quand même tes tripes sur la table en permanence, quoi, parce que c'est tout le temps ta personne que tu mets au premier plan. Donc, je ne sais plus du tout quelle était la question initiale, mais en tout cas, la réflexion nous a mené à ça. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Angelica_Stratrice. Je peux faire mon instant promo, on le refera à la fin. Et également sonails.paris, puisque comme ça ne se voit pas vu que mes ongles sont dans un état catastrophique, mais mon nouveau travail est désormais d'être prothésiste ongulaire, nail artist, nail tech, comme on dit chez les anglo-saxons. Et donc du coup, j'ai vraiment ce truc genre de... T'es chez l'esthéticienne, tu vois. Je suis pas du tout esthéticienne, mais genre, les gens quand ils viennent pendant 1 heure, genre, ils me racontent leur life, mais c'est incroyable. Enfin, il y a des gens, genre, je les vois toutes les 3 semaines, ou même que je les ai vus qu'une seule fois, genre, je suis au courant de plein de trucs de leur vie, tu vois. Genre, du mariage de leur oncle, de machin, de nanana. Et en vrai, j'aime trop, parce que moi, j'aime pas les gens, mais j'aime bien les gens. Oui, non, mais genre, j'aime pas l'humanité, parce que collectivement, on est quand même des sous-merdes nuls à chier, tu vois. Mais individuellement, j'aime bien les gens. Et j'adore les queers. J'aime ma commu, tu vois. Oh. Et la majorité de mes clients, et que j'appelle d'ailleurs rarement mes clients, je sais pas pourquoi je dis ça, mais des gens qui viennent me voir pour se faire les ongles, et ben, c'est des PD, c'est des lesbiennes, et je suis genre, yes! Et donc, du coup, bah, on discute de nos problèmes, de nos histoires, et j'aime trop ça. Enfin, bref. C'est trop mignon! Je sais pas pourquoi je disais ça, mais... Non, mais... et oui, pour le côté psy de mes mini-punch, tu vois. Et moi, j'adore discuter avec les gens. Parce que, en fait, je suis convaincue que individuellement, l'être humain n'est pas une sous-merde complètement pourrie, mais que collectivement, on a réussi à le devenir. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, j'ai l'impression... Je pense que je te volais ça. Parce que parfois... Moi, mais c'est cadeau, hein. Ce que je dis, c'est libre de droit. Hein. J'aime bien, à chaque fois, parfois je me dis, putain, mais j'aime pas les gens, j'aime bien être seule, j'aime bien être tranquille, etc. Et en même temps, j'adore apprendre à connaître des personnes. Ouais. Genre, les 101 comme ça, moi j'adore. Je pourrais faire ça avec tous les gens de la Terre. Genre, mais les oui. 8 milliards de personnes, ou je sais pas combien on est là. Il y a plein de gens que je connais qui en 101 comme ça. n'aiment pas se retrouver genre dans des groupes avec des gens, machin, etc. Et préfèrent juste... les moments où tu te retrouves en seul à seul et une personne à la fois. Chat, ouais. Et effectivement, c'est des relations complètement différentes que tu développes en faisant ça. Quel était ton meilleur moment en drague? Je pense que ça a été le Sidraction au Trabendo. Là, la dernière? Ouais, l'année dernière. Waouh, j'étais là lors du meilleur moment. C'est grâce à toi, Scarlett! Oui, si j'étais pas là... Non, mais parce que c'était incroyable comme événement, c'était incroyable à organiser. Ça nous a demandé, et encore, moi j'étais pas sur la tête de l'événement comme l'ont été Minima et Militante, mais j'ai fait partie de l'organisation de cet événement-là pour toute la partie plateau où je gérais les artistes qui étaient sur scène, grosso modo, et tout ce qui va autour de son, lumière, blablabla. Et ça avait été un énorme taf à abattre, et c'était incroyable, et genre, être en train de te dire que t'organises un event qui va permettre d'amasser mais tellement de thunes pour le Sidaction. En vrai, c'était ouf. Et te dire que en fait, c'est juste une armée de travelots et de travelotes qui font ça, bah, slay en fait. Genre, juste, on a gagné. C'est un peu une petite revanche sur la vie, tu vois. Et vraiment, ce jour-là, déjà, genre, j'avais retrouvé Minima, on était comme des gosses, un peu stressés, mais un peu genre, ça y est, on y va, c'est aujourd'hui. Et toute la journée,
moi j'ai passé mon temps à courir. Enfin, genre, il y a plein de drags qui ne m'ont pas vu ce soir-là qui m'ont dit non, juste on te voyait courir avec ton planning à la main et à dire toi machin là, nanana. Parce que littéralement c'était mon rôle et ce que j'ai fait toute la soirée. Mais à la fin de la soirée, il y avait tellement ce sentiment de satisfaction d'avoir fait un truc utile en drague, pour le drague, en étant en drague. Enfin, tu vois, genre on est drague, mais on n'est pas juste joli, en fait. On sert à quelque chose, quoi. Et je dis souvent en rigolant, tu vois, quand je host, machin, ou quoi que ce soit, genre, je suis pas qu'un physique. Et bon, on est plusieurs à le dire, parce que c'est une blague qui est très drôle en soi, tu vois. Mais en vrai, il y avait un peu de ça aussi, genre, on n'est pas juste belle, genre, on est utile et on sert à faire avancer des choses de façon concrète. Et on les fait avancer de façon minime quand c'est juste, genre, un enfant, un bingo qui va te regarder avec les yeux de l'amour parce que t'es une princesse géante sur des talons pour lui ou pour elle, tu vois. Jusqu'à des événements comme le Sidraction où, putain, on a donné de notre temps, de notre âme et littéralement de notre corps pour lever de la thune, pour la recherche, pour machin, etc. quoi. Et donc ça, enfin ouais, meilleur moment en drague, je pense, dans les moments où on sent qu'on... Enfin, où tu vois à quoi ça sert le drag, quoi, et que c'est pas juste être beau. Waouh. Ouais. En vrai, je suis trop fière de me dire que j'étais là et tout, en mode... Mais oui. En plus, je me souviens de toi, parce que je me souviens pas de tout le monde, enfin, genre, je sais que je suis venue à la fin dire au revoir et t'étais avec Minima. Ça, moi, je me rappelle de ça. Ouais, mais je me souviens de toi, et je me souviens de Quinoa. Voilà, maintenant tu fais du drag depuis 3 ans, parce qu'on est en 2023, et que de toute façon 3 ans en année chien, du coup ça fait comme si t'avais 21 ans de drag, parce que je pense que c'est ce qu'on a de similaire avec les chiens et les chats, c'est voilà, tu fais un mois de drag et tu fais x7, c'est... Non mais vraiment, en vrai... Ouais, non mais c'est vrai, j'aime bien cette réflexion. Moi je dis tout le temps ça, c'est qu'en fait tu peux vraiment faire fois, je sais pas combien, mais... Oui, non, c'est sûr. Voilà. Parce qu'en fait, t'évolues tellement vite, genre déjà au niveau make-up, etc., que même au niveau performance, t'en fais 1, 2, 3, enfin bref. Et je pense que ça marche aussi pour tous les artistes, bref, digression. Qu'est-ce que toi, t'as comme conseil? Conseil très général, mais pourquoi tu veux faire du drag? Enfin, genre. Et ça, je pense que c'est la réponse commune souvent à cette question, mais pourquoi tu veux faire du drag? Et à partir du moment où t'as compris pourquoi tu veux le faire, à la limite, peu importe les raisons, mais c'est bien, mais au moins pose-toi la question de pourquoi tu veux le faire et pas juste. Il y a des drag queens partout, j'ai envie de le faire. Mais tu penses vraiment qu'il y a des gens qui font du drag sans savoir pourquoi ils le font? Parce que moi je me suis... Parce que Minima dit ça aussi, hein, genre pourquoi tu veux faire du drag? Mais moi je me pose la question si à l'inverse, il y a des queens là, genre ça fait X mois, X années qui font du drag, et elles savent toujours pas ce qu'elles font là. Genre pourquoi je fais du drag? Non mais ouais. Tu vois ou pas ce que je veux dire à l'inverse? Moi je me demande. Pardon. Non mais dans le truc de pourquoi tu veux faire du drag, je pense que... Je vais peut-être reformuler le truc, mais... Plus, quelle portée tu veux donner à ton drag. Et donc c'est pas... Enfin, genre... Tu veux faire du drag juste pour être belle, fine by me, mais qu'est-ce que t'as envie d'en faire? Et si la réponse c'est rien, ok. Mais je pense qu'au moins se poser la question de genre... pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais juste pour toi, pour être belle? Fin du game et fine. Mais où est-ce que t'as envie d'autre chose, t'as envie d'aller chercher autre chose, t'as envie, je sais pas, d'aller aider les gens, d'aller faire de la sensibilisation, d'aller perf, d'être la meilleure hostesse de Paris, d'être la meilleure chanteuse de cabaret en drague, enfin, tu vois, genre... Ouais, donc oui, pourquoi tu veux faire du drag et quelle portée tu veux y donner? Entoure-toi des bonnes personnes. Enfin... Genre... Sois dans un milieu de confiance, quoi. Genre, si tu te sens dans un milieu hostile quand tu veux commencer le drag, c'est chaud. Ça veut pas dire sois entouré de plein de drag queens, tu vois, genre, si tu veux t'y mettre. Mais en tout cas, je sais pas, la première fois que tu te mets en drag, si tu te sens mieux à l'idée d'être tout seul chez toi quand tu le fais, ou toute seule chez toi, bah, fais ça. Ouais. Mais si t'as envie d'être entouré de ton ou ta BFF, même si c'est pas une drag queen, bah, fais-le quand même. Mais sois dans un cadre positif. Parce que le drag... Amuse-toi, 3e point, il faut être content de faire du drag. Genre, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc à faire en drag et faire... genre, juste l'idée de devoir genre, remettre un corset, machin, etc., que tu fasses « oh, flemme ». Mais faut que ça se limite à un truc aussi futile que ça, tu vois. Mais si l'idée même de faire du drag te crispe, bah arrête, juste arrête. Ou fais une pause, mais en tout cas, te force pas, quoi. Donc, amuse-toi, décroche ton téléphone, mais façon de parler, dans le sens où, si tu veux avoir des scènes ouvertes, contacte des gens,
demande, va voir ce qui se fait, va pas chercher une scène ouverte si tu connais pas la soirée de la personne, enfin, et une démarche un peu genre honnête aussi dans la façon de faire les choses, va pas écrire à quelqu'un en disant j'adore ce que tu fais alors que ça fait 10 minutes que tu follow la personne, enfin genre, essayer un peu d'être un peu cohérente vis-à-vis de ça. Et puis je sais pas, j'en étais à 1, 2, 3, 4, je ne sais pas compter sur mes doigts. Bah déjà là en vrai c'est bien. Enfin oui, je pense que c'est déjà assez en vrai, mais et si ouais, et puis hésite pas à aller voir des drag queens. Moi je sais que j'ai eu cette chance de le faire peut-être de façon inverse par rapport à beaucoup qui commencent le drag, tu vois, et d'avoir connu plein de drag queens avant de me lancer, et donc d'être déjà intégrée parmi des drag queens avant de l'être vraiment moi-même. Ouais. Mais si ça avait pas été le cas, je pense qu'il aurait fallu que je me sorte les doigts et que je me dise bon bah j'écris à un tel, une telle, enfin un peu dans la démarche que t'as eu toi, tu vois, en commençant finalement. Enfin, oui. Bah si, tu l'as eu 100%, enfin je veux dire, je me souviens après le Sidraction, la première fois que je t'ai revu, ce qui devait certainement être la Powerpuff. Je pense, oui. Ou de façon proactive, t'es venu nous voir, tu vois, ouais. En disant je suis Scarlet Punch, on s'était vu au Sidraction, tu t'en souviens peut-être pas, machin, nanana. En l'occurrence, on s'en souvenait, mais au moins t'as eu ce truc-là, et aussi cette. Je trouve qu'il y a un truc un peu humble et courageux, tu vois, en le faisant, parce que ça veut dire que t'acceptes. Non, mais t'acceptes le fait que la personne en face de toi, elle fasse. Oui, effectivement, je m'en souviens pas, enfin, même si c'est un peu rude de le répondre comme ça, mais de dire que potentiellement la personne en face de toi, elle en a aucun souvenir, et que peut-être que le lendemain, elle t'aura oublié aussi, mais au moins, t'as été proactive là-dedans, et t'es pas genre. Moi, j'ai jamais eu trop la situation, mais apparemment. On m'a déjà raconté que récemment, dans des clubs, il y a eu plus des trucs de genre les drags se regardent du coin de l'œil alors, au fin fond des boîtes, tu vois, t'es genre bah non, c'est un peu nul de faire ça, genre soyons entre nous, soyons des sœurs. Vas-y, je vais faire mon coup de gueule, mon rant là. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais regarde, je suis prête. J'en ai ma claque des drags à qui je fais un eye contact et qui tournent la tête, qui viennent pas me voir, j'ai envie de vous claquer. Je te jure, ça me saoule. On est 5 pétasses habillées en fluo avec des wigs, on est 5 à avoir mal aux pieds, et genre, t'as même pas envie de venir me parler ou je sais pas quoi. Ouais. Et moi, ça m'énerve. Alors, c'est vrai que parfois, c'est dans plein de soirées, hein, j'ai eu ça à la Fierce, j'ai eu ça. Il y a des drags, je les vois, je suis en mode. Oui. Tu sais, je passe à côté, je suis. Je marche. Pardon, mais elle dit ça et ça a l'air de faire très peur. Elle m'a pas abordé comme ça la première fois que je l'ai revue en drague. Hein. C'est une personne saine d'esprit quand même, je crois, à peu près. En tout cas, autant que moi. Merci de rassurer les gens. Non, mais en tout cas, j'essaye de créer plus ou moins un contact sans forcément aller voir la personne en mode. Non, mais bien sûr, mais c'est logique. Tu vois, genre, on est entre nous. Et parfois, je n'arrive même pas à les croiser du regard. Ouais. C'est-à-dire, elle fait en mode. Et il y en a, elles te regardent pas, quoi. Alors, bien sûr, elles sont peut-être timides, elles sont peut-être je sais pas quoi, mais je suis en mode. Oh, oui, girl, mais bon, tu peux au moins faire un sourire, échanger un truc, ouais. Tu vois, genre. Again, comme tu l'as dit, on n'est pas nombreuses, encore plus. Ouais. Puis juste, c'est normal de dire bonjour, tu vois. Ouais, et je me dis, putain, on a ça en commun et tout, c'est trop. Tu sais, il y a un peu un truc de genre, on est collègues quand on est en drague, mais il y a un lien qui se fait, quoi. Il y a un fil rouge. Je trouve ça nul à chier de pas avoir la curiosité d'avoir envie d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre qui un peu savoir la même chose que toi. Voilà, j'ai résumé en une phrase. Je trouve ça nul, voilà. Oui, c'est nul. Je trouve ça nul. Oui. Donc, parce que quand je suis allé au Trabendo, c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que c'était ma première vraie sortie drag. Ouais. J'étais en mode putain, il va y avoir tellement de drag, genre mon carnet d'adresse il va faire brrr. Bon, en fait, il a pas du tout fait ça, mais j'ai quand même parlé à plein de gens, quoi. Bah oui. J'ai parlé à un milliard de gens. J'ai rencontré Clémence, plus ou moins rencontré. Oui, parce qu'on sait pas comment parler, croisé, voilà. Mais Clémence, j'ai vraiment eu le temps de lui parler. Gigi, j'ai vraiment eu le temps de lui parler. Quinoa, j'ai vraiment eu le temps de lui parler. Venenom, enfin bref, je vais pas faire toutes les personnes, quoi. Mais voilà, Moxie. Oui. Mais j'ai trouvé ça assez. Et voilà. Badass de ta part de dire que ta première vraie sortie en drague, c'était aussi d'Action. Honnêtement, maintenant. Que j'ai avec fait plus de drague, je suis un peu en mode. Elle est folle! Elle est forever! Non, mais je me suis dit. Crispy, croustillant. Mais parce que je pense que tu te rendais pas compte peut-être à quel point c'était un énorme événement. Ouais, non. Et j'étais pas mal de. Que c'était pas genre la petite kermesse de fin d'année. Mais c'était pas un bar. Mais que pour nous c'était genre le plus gros truc qu'on était en train de préparer de notre vie drague so far, tu vois. C'était pas le parler des gens, en fait. En plus, mais. Même. Très égoïstement, hein. Enfin très égocentriquement, je sais pas quoi.
si la meuf elle te suit pas encore, ça peut te filer un nouveau follower. Juste ça. Pour le celle qui aime bien être encore plus connue. Toi, j'aime bien tes business, toi. Non mais, je veux dire... Si... Toi, t'es très genre, follow, nombre de vues. non mais j'adore, enfin, je trouve cette énergie incroyable. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé, c'était le cadet de mes soucis de savoir qui allait me suivre sur Instagram. Hein. Mais tu vois, moi, je l'ai pas fait pour ça, mais je me suis dit, même si t'as pas d'intérêt, que t'es un peu en mode, oh, la flemme d'aller parler à d'autres drags, si... ça peut être une carotte pour toi le nombre de followers et je sais pas quoi, dis-toi que tu parles à 5 drags, bah ça te fait 5 followers dans la soirée, c'est déjà pas mal. Et pour certaines, c'est... Ah bah ça te double ton nombre de followers. Voilà, ça te double ton nombre de followers, 5, donc voilà. Non mais je pense que c'est archi important. Donc allez parler. Qu'est-ce que tu dirais à la Angelica d'il y a quelques années, mais vraiment au niveau make-up, etc. Parce que je me dis que ce que toi tu pourrais te dire à toi du passé, c'est un conseil que quelqu'un qui écoute pourrait prendre. Tu vois ce que je veux dire? On parlait des lèvres. N'aie pas peur d'overdram. N'aie pas peur, ouais, c'est ça. N'aie pas peur d'overline. Bigger. Ouais, c'est ça. Quand tu penses qu'il y en a pas assez, quand tu penses qu'il y en a trop, rajoute-en. Quand tu penses qu'il y en a pas assez, rajoute-en. Écoute les conseils qu'on te donne. Ce que j'ai fait. Donc c'est pas genre, je parle à la moi de il y a 3 ans. Mais ouais, tu confirmes que c'était une bonne idée. Ouais, c'est ça. Genre vraiment écoute les conseils qu'on te donne et va en chercher. Peut-être ce que j'ai pas assez fait au début. Genre va chercher des conseils. Essaye, ose, plante-toi et oublie pas de te prendre en photo quand tu sors en drague, putain. Parce que ça... Moi j'oublie tout le temps. J'oublie moins maintenant. Alors pourquoi? Parce que pour voir ton évolution ou pour mettre des trucs sur Insta? Les deux. Genre en vrai, pour voir mon évolution, parce que des fois j'oublie de prendre tu vois, des bonnes photos qui font... au début un truc que je faisais beaucoup, et pour le coup que je conseille, c'est... je me prenais beaucoup en step by step de mon make-up, tu vois. Surtout quand j'arrivais à bien faire un truc, tu vois, genre je sais pas, la première fois que j'ai réussi à bien cutter ma crease, et ben je l'ai prise en photo après, tu vois, genre en focus, ce qui m'a permis la fois d'après de faire ah oui, j'avais fait comme ça, ok, non. Parce que. Enfin, il y a des drags, tu vois, genre qu'on. Mais toi, c'est ton cas, parce que t'étais un peu graphiste, non, avant, dans la vie d'avant, tu sais dessiner, quoi. Oui, j'ai un bac+5 en communication graphique et visuelle, voilà. Donc... Mais moi, je sais pas dessiner, par exemple, dans la vie. Enfin, genre, la notion, genre, d'ombre et lumière, machin, etc., avant qu'on me l'explique pour le drag, de dire, genre, tu mets du clair là, parce que c'est logique, parce que quand on... Enfin, je me souviens que c'était Minima qui m'a dit, bah, quand tu te mets, genre, une lumière dans la gueule, c'est quoi les points de lumière qui vont refléter? Bon, bah, en drag, c'est ceux-là qu'il faut aller accentuer. Enfin, c'est d'une logique implacable, hein, mais que je n'avais pas parce que je sais pas dessiner, etc. Tu vois, alors que je me rends compte que les gens qui font du drag et qui savent dessiner, ils ont davantage ce truc-là naturel de bah oui, c'est là où il faut aller chercher la lumière, machin, etc. Ouais. Et donc, je prenais beaucoup de photos pour avoir un peu ce truc de réussir à calquer d'une fois à l'autre et d'être un peu plus confortable avec certaines étapes, certaines choses. Mais donc, ce conseil-là de genre, fais des photos pour éventuellement du contenu réseau social, mais voilà. Mais fais des photos pour toi, pour oui tes réseaux sociaux. Bref, prends-toi en photo, kiffe, profite, et puis fake it till you make it, hein, vraiment conseil numéro 1. Enfin, genre, je le ressens moins ce truc-là parce que je pense que je suis en train d'arriver dans le truc du I'm making it, tu vois, genre, c'est pas genre I made it, c'est bon, j'y arrive. Je suis au top du game, mais c'est genre, je sens qu'en ce moment il se passe un truc et que je suis de plus en plus à l'aise et de plus en plus bonne dans ce que je fais, sans être prétentieuse dans ce que je dis, tu vois, mais de façon très terre à terre. Alors qu'au début, j'étais genre, là en fait, je suis un peu stressée, donc si je pouvais me planquer dans un trou de souris et ne plus exister, why not? En fait, je me disais, non! Parce que moi je suis une drag queen, alors je vais faire comme celles qui savent bien faire, je vais faire genre je sais faire. Et du coup c'est un peu ça, mais vraiment genre, till you make it. Si tu bois de l'alcool, prends un verre d'alcool pour te désinhiber, mais te bourre pas la gueule non plus, parce que sinon tu fais pas bien non plus. Hein. Mais pour le coup j'avais un peu ce truc là au début du... Allez, le petit spritz là, il va permettre d'enlever la petite couche de genre, je suis timide et je vais pas y arriver. Ah ouais c'est ça, de... Maintenant, on va essayer, on va y aller. Et puis après aussi, suivant le public devant lequel t'es genre... Mais en fait, de toute façon, je vais mieux le faire que vous pourriez le faire. Genre... Non, mais... Non, mais ce qui est vrai, en soi. C'est vrai, enfin... Et je te parle pas quand t'es avec d'autres dragues, hein, tu vois, parce que ça, c'est différent. Mais genre, je sais pas, genre...
Enfin, si je suis en train de faire un blind test ou un truc comme ça, enfin, il y a pas longtemps. Je l'animerai mieux que vous. Non mais c'est ça, il y a pas longtemps, tu vois, bon c'était une démarche un peu particulière, mais je suis allée faire un bingo dans mon ancienne boîte. Ouais. Sachant que mon ancienne boîte, j'en suis partie en burn-out. Donc, pas forcément logique en soi de me dire je vais y retourner. Mais bref, aujourd'hui ça va, ça se passe bien, j'ai de bonnes relations avec eux. Et donc j'y suis retournée parce qu'ils m'ont appelé pour que je leur fasse un bingo. Donc je leur ai fait un petit bingo drag. Et vraiment, je suis arrivée, sur le chemin, j'étais un peu stressée. Et une fois arrivée sur les lieux, j'étais là, mais Sonia. Et là, j'avais même un peu switché, tu vois, en mode, mais Angelica, you own the room, tu vois, genre. Ouais. Tu es la star. C'est ça, je reprends le contrôle de la situation et c'est moi qui contrôle la soirée. Et je pense qu'il y a un peu un truc comme ça de. Enfin, et plus que fake it till you make it, c'est souviens-toi de quelle est ta place et ton rôle à ce moment-là. Si t'es là pour faire une perf, et même que ce soit une scène ouverte, et ben en fait, t'es là pour faire ta perf, et à ce moment-là, les gens, de toute façon, ils ont le regard braqué sur toi. Et donc, du coup, vu qu'ils sont en train de te regarder, et ben, sois là pour leur montrer qu'ils ont bien raison de te regarder, quoi. Et c'est plus une posture à adopter, c'est en ce sens-là, fake it till you make it, tu vois, mais adopte la posture, et derrière, le reste y suit, tu vois, c'est genre... Si tu baisses la tête et que tu t'excuses d'être là, c'est sûr que ça va se ressentir sur l'énergie que t'as, et sur la façon dont les gens vont le percevoir. Si t'es là, que t'es le buste bien droit, que tu ressors tes boobs, c'est le moment, voilà, tu peux toucher tes boobs, et que tu montres de l'air vachement à l'aise, et que tu montres que t'es à l'aise et que t'es fier d'être là, le côté genre fierce, fier de toi, à l'aise avec ce que tu produis, et ben en fait il va se générer tout seul, tu sais, c'est un peu ce truc de genre, si tu te forces à sourire, t'as l'énergie qui vient avec. Non mais il y a un truc très physique, hein, et ça qui est prouvé, qui est de sourire, ça active des whatever du cerveau qui font que ça te met dans un good mood, tu vois. Et de tirer la gueule, ça te met dans une posture où tu vas tirer la gueule de façon continue. Donc ouais, si tu te mets, enfin... Ça veut dire... Mais si tu te mets dans une posture de... La positive attitude. J'aime trop. Mais vraiment. La tête haute, les yeux rivés. Oui. Sur l'instant, je crois. Sur l'instant, sur le ciel, sur maintenant. Mais genre, c'est la positive attitude, la tête haute, les yeux rivés sur ton public. Maintenant, tu es une fucking star. T'es une queen. Ou un king, si tu fais du king. Mais t'es là, en fait. T'es une star. Voilà. C'est ça. King, queen ou... Et donc après, il y a une différence entre, genre, avoir l'arrogance de penser que tu es effectivement une star, avoir la posture de « Ok, je me comporte comme une star », tu vois. Ouais. Tu nous dis, quels sont les drags que t'aimes bien à Paris, genre, quels sont les drags genre, qu'on doit aller voir, qu'on doit aller follow, et aussi dans la sphère internationale, quels sont les drags que tu admires. Qui te dit que j'aurais cité Minima? Je sais pas. Une impression. Non, c'est vrai, certainement. C'est vrai, on m'a dit que j'avais souvent une bonne intuition. Oui, bon, enfin, c'est pas une intuition que d'être un peu cohérente, mais... Alors moi, drague internationale, comme ça, après on va revenir sur des sujets locaux, et qui finalement nous intéressent. Trixie et Katia. Bah t'es pas étonnée? Non. Bon bah voilà, enfin il y a un moment, il y a une cohérence, tu vois. Je cherche une drag queen dans mes DM qui va me dire que n'aime ni Trixie ni Katia ou que genre ce soit quelqu'un d'autre. Non mais je pense qu'il y en a, c'est pas forcément... Enfin, genre, c'est pas forcément leur goal en termes d'esthétique ou de personnage ou quoi que ce soit, tu vois. Mais moi, enfin, la folie qu'elles ont les deux, mais pour moi, le drag, c'est sympa pour ça. Enfin, genre, elles sont folles ensemble, elles s'entraident, elles ont des failles aussi. Enfin, tu vois, genre la période de down qu'avait eu Katia en 2019-2020, la fin... Ouais, qu'on voit dans le documentaire. Exactement. Je trouve faisait vachement réfléchir aussi sur tout n'est pas que strass et paillettes quand on est drag queen et qu'il y a des êtres humains qui sont derrière aussi. Trixie, elle a un univers et une esthétique incroyable et qui me parle parce que ça me plaît aussi, tu vois, dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est ces deux icônes là. Et après sur la scène locale, moi j'adore France Gaulle. France Gaulle et Mademoiselle Kiss, qui sont deux personnes J'aime que bien France Gaulle. j'aime beaucoup. Enfin, Mademoiselle Kiss aussi.
j'aime beaucoup l'énergie qu'elles ont quand elles hostent. Enfin, les deux, en fait, j'adore quand elles perfent, mais pour moi, c'est aussi des hostesses incroyables. Et sont extrêmement belles et également très très sympas. Comme dirait Mylène Farmer à Claire Chazal dans le journal, je vous trouve vraiment très très jolie. Enfin, je vous trouve très très jolie et vraiment très sensible. Et je trouve qu'elles ont un peu cette énergie-là. Et Morphine Blaze, parce que Morphine... Stasis. Bah, on est copines dans la vie. Ah bah, c'est un peu ça, non? Oui, mais non, mais Morphine, mais enfin même avant qu'on se connaisse, tu vois, personnellement, et quand c'était encore ses premières années de drague, Morphine, elle est sur scène, tu fermes ta gueule, c'est tout. Morphine, c'est une performeuse incroyable. Et donc, si je devais légendaire. Iconique. On n'a pas les droits sur les légendaires. Ouais. Non, mais si je devais peut-être dire en hostess, des personnes que j'adore, hostess / perf, vraiment France et Kiss. Et si je vais miser plus sur de la perf, Morphine, parce qu'en plus elle a un univers qui est à elle, rien qu'à elle. Enfin, il y a personne ne fait Morphine Blaze à part Morphine Blaze. Exactement. Alors que il y a plein de drag queens qui sont très talentueuses, mais où d'une drague à l'autre, ça peut être un peu le même univers et tout ça. Morphine, elle a son truc très à elle. Et Ruby, parce que Ruby, elle est drôle. Ruby, elle est chippie. Ruby, elle est chippie, elle a ce truc un peu innocent, mais un peu taquin. Elle est chippie, quoi. Et c'est la meilleure lip-synceuse au moins de Paris. Bon voilà, c'était notre petit épisode hyper extra, méga giga bonus, magnifique, excitant, pailleté, featuring Angel Castratrice. Oui, c'était moi, bien sûr. Qui nous a parlé un peu de son drag. Je n'ai pas fait un mini putsch, je rendrai le fauteuil à minima. La fois prochaine. Et après, la fois prochaine. Merci d'être venue. Merci Scarlett. Je trouve que c'était super intéressant quand même comme discussion. Et je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir le point de vue d'une autre personne, tout court déjà sur le drag. Mais toi qui es une minorité dans une minorité d'une minorité, je me suis dit c'était quand même plutôt pas mal. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau social? On peut me retrouver sur Instagram Angelica-Stratrice et également si vous aimez des ongles sympas, que vous soyez drag queen ou pas, sur @sonails.paris. Je sais pas si ça va marcher si vous êtes sur YouTube, mais normalement... Non mais sonails.paris, même dans une URL de navigateur, ça fonctionne parce que j'ai acheté le nom de domaine. Vous pouvez me retrouver sur Scarlett _punch sur Instagram, Scarlett Punch tout accroché sur TikTok et sur YouTube si vous nous écoutez sur Spotify, toutes ces bonnes choses. Mettez-nous des étoiles, likez, commentez, partagez s'il vous plaît. Et vous pouvez soutenir ce beau projet qui est Mini Punch, un podcast drag qui n'existe que grâce à vos partages, vos vues, vos retours et aussi votre argent. Donc Patreon, patreon.com/ c'est ça, ouais, slash Scarlett Punch, tout attaché. Je te remercie, Angelica, et pourquoi pas un second épisode avec toi où on parle d'autres choses, avec grand plaisir, d'animaux, parce que on genre a de ça mon en chien. commun, ouais, de ton chien. Je ramènerai ma chienne la prochaine fois. On va parler, bref. Oui, il est ah oui, non, il est petit encore. Bon, elle est un peu plus grande que ton chat. Bref, à très bientôt et merci d'avoir regardé cet épisode. Bye bye.